Une petite messagère qui rentrait du marché, avec dans son cabas du fenouil, quelques poires, des salades de saison et quelques poissons frais, et puis de bons légumes pour sa soupe du soir. Moi j'étais son chauffeur et elle m'était sympathique. Je lui servais de guide dans les grands magasins, dans les aéroports, sur les pistes d'Afrique, car elle voulait partir toujours un peu plus loin. Elle avait dans le ciel un époux qu'elle aimait, et au fond de son cœur cela lui suffisait, car elle portait sur elle la honte de la France. De vouloir l'ignorer, c'était toute sa souffrance. Et elle me demandait d'offrir le vin nouveau aux petits exilés, c'était bien l'essentiel. Seconde messagère de ces temps tout nouveaux, elle ouvrait ses deux bras souriant vers le ciel. La petite ménagère était une messagère qui portait sur son cœur le petit enfant Dieu. La petite ménagère était une messagère, il sortait de ses lèvres la parole de Dieu. Par ses lèvres de feu sortait la voix de Dieu. Quand parfois je plongeais mes yeux dans ses yeux, elle ne me voyait plus, elle parlait avec Dieu. Et je me demandais si tout était sérieux, les genoux écorchés d'avoir trop prié Dieu, afin qu'il lui envoie pour elle un petit signe. Elle parlait les mains jointes au nom de Saint Matthieu, et elle se souvenait de toutes ses consignes. Puis Marie lui donna son Jésus dans ses mains, à Notre-Dame de Vie sur le banc d'une chapelle. Elle ne le quitta plus du jour au lendemain, et sans interférence elle lui resta fidèle. Sa mission est si grande aujourd'hui dans le ciel, et c'est bien en Afrique qu'elle préfère apparaître, un continent natal où coule le lait, le miel ne se remplace pas, il faut le reconnaître. La petite ménagère était une messagère qui portait sur son cœur le petit enfant Dieu. La petite ménagère était une messagère, il sortait de ses lèvres la parole de Dieu. Elle aimait son Joseph qui le lui rendait bien, et son sourire brillait quand elle parlait de lui. Je peux bien vous le dire car j'en étais témoin, elle avait dans son cœur l'amour divin pour lui. Une tasse de café, un fromage du Nord, une poignée d'olives, des condiments d'hiver, et elle était heureuse de ces petits trésors qui régalait son âme et Dieu la laissait faire. Elle aimait tout donner puisqu'on partageait tout, dans la famille choisie de l'Ave Maria. Comme les premiers apôtres, elle supportait tout. Je lui disais souvent, mais ne t'inquiète donc pas, les deux mains bien ouvertes et les deux yeux fermés. Par elle Dieu dirigeait sa famille d'amour. Il parlait en son cœur et nous restions figés, en vrai privilégiés de l'entendre chaque jour. La petite ménagère était une messagère qui portait sur son cœur le petit enfant Dieu. La petite ménagère était une messagère, il sortait de ses lèvres la parole de Dieu. Devant tous les sceptiques et tous les gens qui doutent,
Elle avait la réponse à toutes leurs questions. Sans chercher à convaincre, elle continuait sa route et sans arrière-pensée continuait sa mission. Elle partait en extase pendant des heures entières, la nuque sur le rebord d'une petite chaise, avec les bras en croix pour la gloire du Père. Puis elle se relevait, se sentant très à l'aise, quand elle ouvrait en joie sa toute petite Bible. Aux lettres si minuscules, je n'en lisais que les titres. Le Père lui envoyait de façon invisible la réponse aux questions qu'elle prenait aux épîtres. Elle gardait ses secrets pour la petite Agnès, cette bergère d'amour qu'on avait enfermée dans une prison corse, car c'est là qu'on la laisse, puisqu'elle disait partout toute la vérité. La petite messagère était une ménagère qui portait sur son cœur le petit enfant Dieu. La petite messagère était une ménagère, il sortait de ses lèvres la parole de Dieu. Toujours très attaquée pour son oui sans façon, elle exultait de joie quand Dieu lui répondait. Et je la regardais répondre à nos questions que l'on posait au ciel et qu'il avait appelé. Contre tous les impies et les blasphémateurs, qu'il a catalogués de fausses messagères, elle restait silencieuse louant le Sacré-Cœur. Et elle leur répondait: je ne suis qu'une ménagère. Elle aurait tant voulu qu'on la croie, qu'on l'écoute, et qu'un seul prêtre en France la prenne comme une vraie sœur. Et je la regardais vivre, je n'avais aucun doute. La sœur Marie-Arlette offrait tout au Seigneur. En habit de prière, elle venait à l'autel, et c'est Dieu qui dictait tout au bord de ses lèvres les chapelets de joie, les liturgies nouvelles et les plus belles consignes pour son église nouvelle. La petite ménagère était une messagère qui portait sur son cœur le petit enfant Dieu. La petite ménagère était une messagère, il sortait de ses lèvres la parole de Dieu. Elle ne se déplaçait jamais sans son Jésus, qu'elle portait dans ses bras comme une enfant perdue. Elle dormait avec lui et il la consolait de toutes les trahisons qu'ici elle subissait. Sainte Marie-Arlette, c'était la voix de Dieu. L'Esprit Saint la guidait et je la rassurais. Quand elle riait aux larmes, je voyais dans ses yeux qu'elle devrait croire encore que j'étais son curé. La petite ménagère était une messagère qui portait sur son cœur le petit enfant Dieu. La petite ménagère était une messagère, il sortait de ses lèvres la parole de Dieu.